Alléluia. 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 Vraiment, si vous êtes dans la joie, acclamez l'éternel Dieu. Acclamez l'éternel Dieu. Notre Dieu est si merveilleux. Notre Dieu mérite nos louanges et nos adorations. Amen. Hein? Parce que la Bible dit qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. C'est ainsi, c'était important pour nous d'abord d'adorer ce Dieu-là, qui a permis que toi, mon frère, ma soeur, que tu sois parmi nous et surtout que tu sois en bonne santé. Amen. Hein? Dieu nous a fait grâce d'être parmi nous aujourd'hui, que nous soyons là uniquement pour sa seule gloire. Et j'ai béni l'Éternel, que toi, mon frère, ma soeur, que tu sois ici présent, pour pouvoir encourager, pour pouvoir manifester ton amour vis-à-vis de ton frère ici présent et de ta soeur ici présente. Amen. Hein? Amen. Je vais vous demander de vous asseoir. Aurélien, tu vas nous accompagner. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Tous ensemble présenter cet engagement que vont prendre mes frères, mon frère Didier et ma sœur Odette, que nous allons tous les accompagner et les confier vers l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Car c'est un grand engagement. Beaucoup parmi nous ici sont déjà mariés, ils savent déjà comment est le mariage. La Bible dit que c'est un sacrement sacré, c'est un engagement très sacré. Amen. Hein? Et peut-être il y a des gens qui peuvent penser que le mariage a commencé aujourd'hui. Non, nous ne sommes pas les premiers. Alléluia. Amen. Le mariage a commencé depuis longtemps. L'amour de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait l'amour, qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire le Dieu puissant a été le premier à donner, à aimer. Amen. Hein? Donc l'amour vient de Dieu. L'amour n'a pas commencé aujourd'hui. L'amour vient de loin. L'amour est un engagement très sérieux. C'est un chemin très long à suivre. Et dans ces chemins, il y a des bonheurs, comme aussi il y a des épreuves. Amen. Hein? Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que mon frère Didier et ma sœur Odette ont pris cet engagement, vont prendre cet engagement aujourd'hui
de se présenter devant Dieu, que Dieu puisse les aider, les accompagner à aller jusqu'au bout de cet engagement, c'est-à-dire de marcher dans la fidélité et dans l'amour avec Christ. Amen. Et il y a deux êtres suprêmes qui nous ont expliqué d'abord la signification du mariage. Dieu d'abord a commencé à parler à l'homme dès le commencement qu'est-ce que le mariage. Si nous voyons bien, quand Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il fallait qu'il trouve une aide et qui est semblable à lui. Et la Bible dit que Dieu a tiré de la côte de l'homme la femme. C'est-à-dire la femme fait partie de l'homme. Alléluia. C'est ainsi que nous disons souvent que 1 plus 1 égale 1. La femme n'est pas la moitié de l'homme. Non, c'est faux. Alléluia. La femme n'est pas ni l'homme n'est la moitié de l'homme, de la femme. La femme fait partie de l'homme et l'homme fait partie de la femme. Amen. C'est-à-dire quand tu dis la moitié, c'est-à-dire que quand tu la sépares, non, ils sont tous, ils forment toujours un. Ils ne peuvent jamais être séparés. C'est-à-dire l'homme ne peut pas vivre sans la main, l'homme ne peut pas vivre sans le pied. Ils sont condamnés toujours à vivre ensemble. Et nous allons voir dans la Bible qu'est-ce que le mariage. C'est ainsi chacun de nous, celui qui a une Bible va ouvrir. C'est de là que nous allons trouver l'essence du mariage. Pourquoi notre frère Didier et notre sœur Odette ont pris cet engagement de venir vers Dieu, de s'engager vers Dieu. Et nous allons le voir dans la Bible. Premièrement, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Genèse 12, où nous allons voir que Dieu appela Abraham. Genèse 12, nous sommes près du verset 1. Genèse 12, le verset 1. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. C'est-à-dire, mon frère, l'acte que vous allez poser aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Un jour, Dieu va dire à Abraham de sortir de la maison de son père, de sortir de sa patrie, et qu'il va lui faire voir une autre nation, et que dans cette nation, que l'homme et la femme seront bénis. C'est-à-dire que nous, vous qui prenez cet engagement, nous qui aujourd'hui sommes mariés, nous avons pris un engagement. C'est-à-dire Dieu nous a dit de sortir de la nation, de sortir de nos familles, qu'il puisse nous donner une autre famille. Et dans cette famille, il fera de nous de grands. Dieu donne une promesse à l'homme. Et Dieu demande à l'homme sa fidélité. C'est-à-dire que Dieu te fait sortir de la maison de ton père. Là où tu as grandi. Dans la maison de ta mère, là où tu as grandi. Dieu veut te bénir. Mais il ne va pas te bénir dans la maison de ton père, ni de la maison de ta mère. Il va te donner une autre nation, une autre famille, afin qu'il puisse te bénir. C'est cette famille que nous appelons aujourd'hui le mariage. Parce que beaucoup aujourd'hui, bien qu'ils sont ensemble, ils sont dans la vie de couple, mais ils sont toujours dans la famille. C'est pourquoi vous allez voir, vous avez pas mal de problèmes, ceux qui habitent dans la maison de papa ou dans la maison de maman. Or, Dieu nous a demandé de sortir d'abord de la maison de ses parents et qu'il lui puisse nous montrer les chemins à suivre, et de là, il va nous bénir. Il va même promettre à l'homme, à Abraham, que je ferai de toi une grande